Alors maintenant, on va passer à la chute avant. Il y a plusieurs façons de se réceptionner quand on tombe au sol, par exemple. Soit on va mettre les mains devant, ou alors on va faire, si on est poussé un petit peu plus haut, on va vraiment perdre l'équilibre pour X façon, on va se réceptionner de ce qu'on appelle les ukemi. Ukemi, ça veut dire brise-chute. On va briser la chute. Donc c'est tomber vers l'avant et mettre juste avant les mains devant. Donc là, ce qui est très important, c'est donc l'apprentissage du placement des mains en arrivant au sol. On va tomber bien droit et ensuite placer les mains juste devant les yeux pour éviter de prendre tout le choc. Mais il y a ici des os qui sont très fragiles. Donc sur le métacarpe, il y a aussi un os ici qui s'appelle le scaphoïde. C'est donc très difficile à subir lorsqu'on se casse le scaphoïde. Donc il faut pouvoir placer ses mains de telle sorte à ce que lorsqu'on va arriver au sol, on doit être en appui un peu comme une espèce d'amortisseur. On va appuyer et on va fléchir les deux bras. Et en aucun cas, les coudes ne doivent sortir, parce que sinon, on va réellement se faire mal ici. On tombe vers l'avant et on place tout de suite ses mains. On a pu constater que les coudes sont bien collés au corps et ne sont pas remontés ici. Ça, c'est très dangereux. Donc, et en plus, on va avoir toute cette partie-là qui va étirer sur les muscles et ces ligaments, c'est pas bon. Alors que là, on tombe bien en avant, les coudes près du corps, et là, ça va. C'est exactement ça qu'il faut faire. La tête, légèrement sur le côté, pour éviter d'avoir BAM, donc là, et avec les muscles du haut du corps, on va retenir pour poser ici bien là, bien à plat. Ce qui est intéressant lorsqu'on est en flexion comme ça sur tout le corps, il ne peut pas se faire mal ici, et même si je tombe ici, même si j'arrive là, même si je passe ici, il ne peut en aucun cas avoir mal, puisque toute cette partie est contractée, comme sur tous les muscles. À partir de ce moment-là où le muscle est contracté, on ne va pas se faire mal. Imaginons que soit on est poussé, ou alors que l'on puisse glisser, ça peut arriver. Je marche dans la rue, je glisse sur une peau de banane, et là je perds complètement l'équilibre, et comme je suis en train de marcher assez vite, je vais rouler en avant. Donc là, en général, on tombe sur les coudes, on tombe sur les genoux, sur le coccyx, enfin, de toute façon, on se ferait très mal. Donc là, on va présenter une façon différente de chute, donc qui est là, la chute avant, bloquée, pour maîtriser complètement sa chute. Voilà, donc jambe droite avancée, position des mains, forme de triangle, ici. Voilà, c'est très important d'avoir les doigts en opposition, les doigts serrés, en opposition. Et le coude est ici, et il y a vraiment une forme de triangle réellement. D'accord ? À la suite de ça, il va y avoir le genou ne se pose pas au sol. Ensuite, on va avoir le coude qui rentre à l'intérieur. On va rouler donc sur le côté et positionner ses mains. Voilà. Et la position, vous avez observé la position des pieds. Le tranchant du pied gauche donc au sol, avec la jambe gauche fléchie, la jambe droite légèrement ici. Ce qui fait qu'on bloque complètement l'onde de choc de cette façon-là. Cela amène en fait une chute en douceur où le corps arrive tout entier et de façon à ce qu'on maîtrise complètement pour briser la chute littéralement. À partir de là, on est tout à fait tranquille. Maintenant, nous allons voir les chutes avant relevées. C'est une chute qui se présente surtout pour briser la chute en avant tout en se relevant pour être soit en situation d'action immédiate, que ce soit pour éviter qu'un pot de fleurs tombe, que ce soit pour un combat ou quoi que ce soit le but, et donc de se relever immédiatement et de faire comme s'il ne s'était absolument rien passé. Partir en avant, faire sa chute et se relever tout à fait naturellement, sans souffrir le moins du monde. Donc il va faire son action. 1, il place ses mains. 2, on place les mains au sol, les doigts en opposition. Les doigts en opposition, voilà. On va maintenant rentrer le coude à l'intérieur, rouler, faire son mouvement. Voilà, position des pieds, donc toujours jambe gauche fléchie, tranche du pied gauche, ici à droite. Et puis on va se relever en fléchissant complètement, voilà, le corps, et en se relevant et en tournant ses pieds. Voilà ce que ça donne, tout simplement.